Shalih Tzibour, le jour de Purim, il balbal. Il s'est mélangé les il a dit Bimé Matatiao, Ben Yohanan. Bimé Matatiao. Oui, au lieu de dire Bimé Mordechai Ben Esther. Il est acquitté ou il n'est pas acquitté? Ça veut dire une fois, quand on a l'intention de faire une prière sur telle personne, sur tel texte, et qu'on a fait autre chose. Mais là, il a sorti Bimé Matatiao de sa bouche. Bimé Matatiao Ben Yohanan, Kohen Gadol, Shemalcha. Alors, comment peut être acquitté? Comment il peut être acquitté? Mais dis-lui à lui. Il ne voulait pas dire ça. Lui, dans cette intention, c'est. Mais il a sorti de sa bouche Bimé Matatiao. Et ben, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il recommence? Il ne va pas refaire. Non, toi, tu dis? Il ne va pas refaire. Pourquoi il ne va pas refaire? Pourquoi c'est assourd de raconter les miracles que Dieu a fait? Mais par l'intermédiaire de ceux qui l'ont fait. Oui. Ceux qui ont été les serviteurs d'Hachem vont faire le miracle. Oui. Donc tu ne peux pas dire Matatiaou à la place de Mordechai. Donc tu es obligé de reprendre Mordechai. Est-ce que j'ai le droit dans la Hamida de rappeler les miracles que Dieu il a fait? Pourquoi pas? Alors il a dit Bimé Matatiaou. C'est les bonnes questions. Oui, mais là, tu es On va retourner. On retourne. Non, c'est bon. Voilà, il a dit Bimé Matatiaou, il s'est trompé. Est-ce qu'il doit refaire la Hamida? Moi, je pense qu'il ne doit pas refaire la Hamida puisque c'est bonne question. Qui est valable. J'ai jamais pensé à cette question. Si on a, qu'est-ce que tu as, toi? Si on a fait Bimé, on a fait Purim, on a dit ce qu'il faut. On n'a pas, pardon, Mechila. Si on a oublié de le dire. C'est autre chose. Avant, on sait Shalom. Tu peux rattraper. Tu rattrapes là-bas. Mais tu ne refais pas la Hamida. Donc, on refait. Mais celui-là, il a dit un mensonge. Ah, là, on se réveille. Celui-là, il a menti. Imagine-toi un type, il était devant l'empereur de Turquie, Suleiman. Magnifique. Il lui a dit, vraiment, vous avez gagné la guerre en Hongrie, et il n'était jamais en Hongrie, l'empereur. bon, mais c'est pas un mensonge. C'est un mensonge, il lui a coupé la tête. Oui, non, mais là. Mais vous parlez, comme ça vous parlez. C'est un mensonge. Alors, le Mishnah Berurah, il ne sait pas ce qu'il faut faire, il a dit, s'il a continué la dernière phrase, il a dit Vekavro shemonat yeme elu behanouka, là il a menti. Ah ouais. Tu veux rappeler les miracles de Dieu? Rappelle. C'est comme ils ont demandé à Radbaz, est-ce que moi je suis du 14? Oui. Donc je lis vendredi. Est-ce que le 15 je peux lire la Megillah sans bracha, juste pour la lire? Et pourquoi pas? Hein? Lecture, pourquoi pas? Ah, vous voyez, il vous manque des détails. Il y a écrit dans la Megillah, Vélo et Avor. On n'a pas le droit d'ajouter un jour sur la Megillah. Tu n'ajoutes pas un mot. Un jour. Un jour de Megillah. Non, mais là, tu peux la dire comment on dit, pour la remémorer, etc. C'est pas pour la remémorer. La Radbaz, il a dit, si tu la relis pour te rappeler des miracles que Dieu l'a fait, tu as le droit. Mais il y a qui sont contre lui. Ils ont dit, c'est écrit Vélo et Avor. Tu n'as pas le droit d'ajouter. C'est une discussion entre Radbaz et l'autre. Mais ici, Mishnah Berurah, il amène dans le siman Kouf Het. Il s'est trompé. Zaïf Katan, la met Het. Bon, il s'est trompé. Il a les Bimamatatiao. Jusqu'ici, c'est pas grave. Tu veux rappeler ce qui est les miracles de Dieu. Mais après, tu dis Vekavro, chez moi, tu es Hanouka. Tu as oublié pour Iman. Il dit, Mishnah Berurah dit, je ne sais pas s'il faut refaire. Et Kafahim, il dit, il ne faut pas refaire. Ça fait de Berachot. Et Rabbi Ovadia Yosef, il a dit, il faut refaire Bitnaï Shel Nedava. En disant, si je suis hayav de refaire, je fais. Si je ne suis pas hayav, j'offre cette amida. Ce n'est pas facile ce qu'on est en train de dire. C'est pas facile. Le Mishnah Berurah, il n'a pas pu dire la réponse. Il a dit, Tariq Ayoun. Tu te trompes, demain, dans la amida, tu dis, allez, viens vous. Eh bien, il faut la refaire. Ah ouais, c'est ça que je voulais savoir. Non, c'est ça. Tu t'es trompé. Non, mais ça veut dire... Tu as dit allez viavo, alors que c'est pas allez viavo. C'est un mensonge. C'est trop. Tu dis Beyom Rosh Hachodesh. Tu dois savoir à qui tu parles, devant qui tu parles. Là, c'est pas un miracle que tu refais. Qu'est-ce que ça veut dire Vekavro Yime Hanouka et on est à Purim. Tu te moques du roi là. Ah, je me suis trompé. L'inverse aussi, oui, alors, d'un côté. Tu as Hanouka, tu dis Purim. Ouais, ça, tu l'as compris. Ah, ben, bien sûr. Et vice-versa. Ouais, pourquoi? Attends, c'est pas une bracha pourtant. Tu mens dans la Hamida.
Qu'est-ce qu'il a dit Non, mais je dis. Qu'est-ce qu'il a dit moi, le je dis, verset? c'est pas une bracha, ça veut dire, tu dis, d'accord, tu t'es trompé, tu recommences, mais c'est pas une bracha. Non, sur laquelle- recommencer, c'est pas évident. Le Mishnah Berurah dit Tzarich Iyun. Je ne sais pas. Bon, eh ben écoute. Voilà. Pourquoi? Il y a un passage qui dit Dover Shekarim lo ikon leneged einai. Quelqu'un qui ment, il ne restera pas debout devant moi. Tu me dis merci Dieu que tu as fait Hanouka. Tu te moques de moi ici ou quoi? Quand tu parles devant Dieu, tu dois savoir ce que tu vas sortir de ta bouche. La radio Yosef, il y a quelque chose de bien. Il a dit Si c'est si la c'est même des chose, potes, si quelqu'un il s'est trompé, il a dit dans la Hamida demain, Zochrenu l'Haïm, Melech Hafetz l'Haïm, Kodvenu. c'est à qui bon ça? Ça aussi, s'il a continué. C'est ça, chez nous, malheureusement. Nous, on est habitués à prendre tout à la légère. Mais les poskim te disent, monsieur, tu es en train de mentir. On n'est pas à Rosh Hashanah. Et si on a oublié Rosh Chodesh, pourquoi on refait dans l'histoire alors? Parce que tu as fait une Hamida qu'il ne fallait pas. Tu as fait une Hamida qu'il ne fallait pas. Tu as presque menti aussi là. C'est comme si tu n'as rien fait. Birkat Amazon, Mechila, on refait ou pas? Rosh Non, Chodesh parce que tu n'es pas obligé de manger le pain. Tandis que la Hamida, tu es obligé de la faire. Voilà. C'est pas la même Amida. C'est pas la même chose. Quoique dans la première, il n'y a que le rajout de Ya'aleh Vayavo. Dans la première. Qu'est-ce Là, que t'as tu Moussaf, veux? ça change tout. Qu'est-ce que tu Mais veux? dans la Amida de Sharit, c'est Si la tu même fais pas Amida. Ya'aleh Vayavo, Ouais. c'est comme si tu n'as rien fait. Tu as parlé en l'air. Tu as entendu ce que j'ai dit? Donc tu as parlé en l'air. Et c'est- Alors si tu me dis, j'ai parlé en l'air, je dois refaire la Hamida, bien sûr que tu as parlé en l'air, il faut refaire C'est la un Hamida. mensonge là, c'est un manque. Mais c'est un mensonge ça. Tu remercies pas Dieu le jour de Rosh Chodesh où il y a Kaparat Avonot. D'accord. C'est bien, il faut parler, bien sûr. Baruch atah Adonai Elohim shekol yad v'amid. Amen. Et on refait toutes les Amidot, matin, midi et soir, si on a oublié Rosh Chodesh. Il y a que- Non, que celle du soir, non. Ah voilà, celle du soir, j'ai noté un truc. Et on sait pourquoi? C'est Mais compliqué. oui, bien sûr qu'on sait. Pourquoi alors? Parce que le soir, on C'était pas une obligation. sanctifiait pas. Non? Le soir, on sanctifiait pas le mois au Bédine. Même si on a vu la lune, et il vient les témoins le soir, ils ont dit on a vu la lune comme ça, le Bédine, il dit par Mekoudash jusqu'au lendemain matin. Il faut tourner les raisons, pas inventer. D'accord? Ah. Si quelqu'un ne connaît pas Alanissim, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu ne connais pas par cœur, c'est ça? Il ne connaît pas par cœur. Il est dans le champ. Est-ce qu'il peut dire, Alanissim, je te remercie Dieu sur les miracles que tu nous as fait à Purim, autant de Mordechai et Esther? En français ou en hébreu? En hébreu aussi. Il a dit en français, on est bon. Alors, il peut le faire? Ouais, c'est la question. Attends, Oui, tu veux, non, mais tu veux- l'autre question, elle t'a pas plu. C'est là aussi. Normalement, oui, il peut le faire parce que si on dit, il faut comprendre. C'est une forme de remerciement. Hein? C'est une forme de remerciement. Et si on comprend dans la langue que tu connais, Dans les termes, c'est une forme de Ça, c'est remerciement. faux. Si tu dis la langue que tu connais, alors il faut faire tout à l'anissim et tout en français. Mais de dire juste une phrase. Je te remercie Dieu qu'aujourd'hui, c'est pour lui que tu as fait un miracle avec Mordechai et Esther et tu nous as sauvés. je pense que c'est plus. Est-ce que c'est pas un F-sec dans la Hamida? Non, parce qu'il y a une vérité qu'il dit, mais qu'il n'a pas, C'est un F-sec ou pas? il n'a pas fait en hébreu. C'est en hébreu ou en araméen ce qu'on lit à l'anissim? Alors l'anissim, c'est en hébreu. En hébreu, mais mal. Tu as cru que c'était en araméen? Je sais pas. Non, c'est en hébreu. Ah oui. C'est la Shana Kodesh. Alors il y a des poskim qui disent, tu peux dire en raccourci. Oui, tu peux dire. D'accord? D'accord? Si vous dites. Non, mais c'est des questions intéressantes pour Purim. Bien sûr, complètement. Maintenant, tu envoies Mishloach Manot. Moi, j'ai un singe. Et j'envoie Mishloach Manot, hein, à un rave avec un singe. C'est joli, hein? Il vient les faire. Et il lui tourne dessus. C'est censé être une Est-ce histoire. qu'un chien, il peut venir avec les bagues de la femme le jour de la Houpa? Quel est ton problème? Je l'ai entendu il y a 2 semaines. Quel est ton problème? C'est moi qui l'ai dit. Ah voilà.
un chien, il vient, sur le cou, il a la bague d'un, et le mari la prend, voilà, pour faire joli. Il a un pitbull, comme ça, blanc, aux yeux bleus. C'est se moquer du monde. Vraiment, c'est se moquer. Hein? C'est se moquer du monde. C'est moutard. Jamais. Et tu te moques de rien du tout. Il y a Mais ici, quand tu envoies un arabe, un rave, tu lui envoies avec un singe. un singe. Alors, comment on peut le voir? Tu te moques de lui. Si tu le déguises, le chien, avec un bonnet ou avec si, C'est autre chose. hein? C'est autre chose. Est-ce que, quel est l'essentiel? Parce qu'il y a deux avis, le Troumata des chaînes et le Manot à la vie. Quelle est la raison pourquoi on fait Mishloach Manot? Pour garder l'amitié entre les. Ça, c'est la vie, Hazak ou Baruch, c'est la vie d'un des rabbins. Le deuxième rabbin, il dit, c'est pour que tu aies de quoi faire Seudat Esther. Alors, c'est à nous de voir. Qu'est-ce que c'est? Si tu l'envoies par un singe, si tu suis le premier ami pour qu'il ait de quoi manger, voilà, de quoi manger. Et si c'est pour montrer l'amitié, ici aussi il y a l'amitié. On est d'accord? Un singe aussi, tu peux. Hein? Avec un singe, tu peux lire l'amitié si tu veux, si tu as l'occasion. Tu as compris? Alors, qu'est-ce que vous dites? Si tu suis, c'est pour montrer l'amitié, voilà, tu leur montres. Si c'est pour Oda, voilà. Donc ça veut dire que d'après ces deux réponses que tu viens de dire, je pense qu'il a le droit de le faire. Alors. Et c'est faux. Tu vois? Alors? Prenons une autre question. Un monsieur avec un plateau, sans gâteau. Sans gâteau pour son rave. Au moment où il va les donner, il y a un rat qui rentre dans le plateau. Un rat? Un rat. C'est pas de sa faute, bon, si le rat il est rentré. Eh ben c'est de ça, voilà, tu vois. Est-ce que c'est j'ai fait Mishloach Manot ou non? Oui, parce que c'est pas de sa faute à lui. C'est ça? Ouais, il est rentré. Eh bien, j'ai pas fait. Mais t'as raté. Ah non. Alors, il faut lui redonner. La rabbinite, elle a dit, mais c'est dégueulasse, c'est quoi Oui, ça? je sais que c'est dégueulasse, bien sûr, c'est dégueulasse, mais c'est pas de sa faute à lui. Alors, quand je te dis ça, tu dis ça. Quand je te dis ça, tu dis autre Il chose. refait chez Mishloach Manot. Léon, on n'est pas acquitté. Tu as dit on est acquitté. On n'est pas acquitté. C'est tout. Si tu veux, ça fait. Pourquoi? Parce que tu me fais Mishloach Manot pour montrer qu'on a l'amitié. Et tu me montres. C'est vrai que c'est pas ta faute. Mais finalement, il y a quelque chose de dégueulasse. Je dis pas que c'est pas dégueulasse, bien sûr que c'est dégueulasse. Alors, il n'y a pas Mishloach Manot. Voilà le truc. C'est pas Mishloach Manot. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Léon? Il s'est levé, il a dit, je maudis cet endroit qu'on m'a donné Mishloach Manot avec un rat. Il a dit comme ça, je maudis. Écoute ce qui s'est passé. 10 ans après, il y a un monsieur qui est maire de cet endroit. Il est venu chez Rav Eliashib. Il lui a dit, voilà, on a des synagogues, 4 ou 5 synagogues, mais on n'arrive pas à faire une yeshiva. Une yeshiva? On n'arrive pas. Il a dit, Rav Eliashib, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait? On n'a rien fait. Là, c'est pas possible. Cherchez. Il a dit, un jour j'ai amené Mishloach Manot au Rav, et un chat, un rat, il a sauté, et il a maudit cet endroit. Il a dit, jamais vous pourrez construire une yeshiva, il faut aller. Tous les hommes de la synagogue, vous enlevez les chaussures, vous vous asseyez par terre, pour prendre, c'est un harem qu'il a fait, et vous mettre béni douille et demander pardon. Ils sont partis, ils ont enlevé les chaussures, ils sont mis par terre, ils ont demandé pardon. Dans la semaine, ils ont fait le plan pour la yeshiva. Il faut être gadol, c'est Rav Eliashib, il faut être un grand. D'accord? Hein? Nidouille, parce qu'il aide. Maintenant, la question, Vous savez qu'il y a des aveugles, et ils ont un chien. Et le chien, il est éduqué, il est élevé, hein? Ah oui. Il vient à la synagogue. Moi, je l'ai vu, j'ai pris la photo à Eilat. En hiver. Les gens, ils sont habillés. Alors, il est assis avec le chien à côté de lui. Ni mousse, quel derrière. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une bar mitzvah. Hein? Le soir. Et l'aveugle, il est venu avec son chien à Minha.
Il s'est assis et tout. Le papa de la bar mitzvah, il a ouvert de la synagogue, non, la salle qui donnait sur la synagogue, il a ouvert le rideau qui... Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'odeur de la viande. Le chien, il a sauté de sa place, il est parti, il s'est mis avec les pieds sur les tables en train de manger. Il y avait pour 25 000 shekels. Qui c'est qui doit payer? Réfléchissez. L'aveugle, est-ce qu'un aveugle il voit ce qui se passe? Il ne voit pas. Qu'est-ce qui reste? Gabay, le trésorier, le chamash. Mais le chamash, c'est ce qu'il pense, lui, qu'un chien il va sauter comme ça? Il est obligé de surveiller les chiens aussi. Question. Très grande question. Qu'est-ce que tu dis, Léon? Yallah. Il est invité, le monsieur, qui est avec son chien? Il est venu pour faire De la minha. prière, de la prière. Mais il vient tout le temps, lui, tout le temps de Tout le temps, il vient à minha avec le chien. Avec son chien, voilà, tout le Il temps. paraît que ça coûte très cher. Ça coûte 5 000 €. Ouais, C'est des chiens éduqués. les labradors. Avant de traverser la rue, ils regardent si c'est rouge, c'est vert. Les labradors. Hein? Les labradors. Voilà. Les labradors. Et logiquement, Ouais, c'est pas de sa faute. L'aveugle n'est pas... c'est de l'or. Labrador. Maintenant, les pas chiens, ça, c'est pas de la- les Malinois, les chiens qu'ils ont l'armée et tout. Et un voisin, un arabe, il est arrivé. Les il a chiens acheté de un Belgique, Malinois. c'est la folie. Il a fait comme ça. Je sais pas ce qu'il lui a dit. Il lui a dit un mot. Il vient entre les jambes. Il a fait hier. Il s'est trompé. Il est venu entre mes jambes. Tu vois que ça peut arriver. Tu l'as bien éduqué, hein. Alors, qu'est-ce qui Il a dit Rabbi Eliashiv, personne n'est haïb. Personne n'est khayab. L'argent perdu, alors. L'aveugle, comment il va devenir que son chien, il ne voit pas? Non, pourquoi il a Le ouvert? chamage, depuis quand il doit penser? Qu'il y a un chien qui va faire ça. Un chien qui va faire ça. Mais il a dit, le Baal Habayit, il a agmat nefesh. Augmente les fessiers, là, comment... Il a la peine. Même quand tu as raison dans la halakha, et tu n'es pas tour, mina shamaim, ouais, quand même, il ne faut pas qu'il reste un juif sans agmat nefesh. Il a demandé à toute la synagogue de participer. Ah, ouais. Ouais, bonne idée. Hein? Très bonne idée. À toute la synagogue, à tous les invités, au lieu de 25 000 shekels, le papa, le bar mitzvah, il a ramassé 48 000 shekels. T'es vidéo Ah, Diana ou là? Heureusement qu'il n'y avait pas de chien. S'il y avait deux chiens, il aurait reçu Eh non, il aurait eu... Pas joli ça? Bah. Bon, mais enfin, il aurait dû laisser la différence à la synagogue. Il a dépassé 25, il en reste 48, 23 000, il aurait dû le donner à la synagogue. Ils ont dit on ramasse pour le bar mitzvah haïm. C'est faux ce que tu dis. Eh oui, il ne faut pas inventer. Il n'invente pas, tu dis que c'était une serouda. Ben tu payes dans le serouda, il n'y a pas de problème. Eh bien, il a payé. On a dit on ramasse pour le bar mitzvah. Ah, c'est pas pareil. Alors, Bar mitzvah. viens, je vais te poser une autre question. Tu vas voir qu'on est loin de la halakha. Tu ramasses de l'argent pour marier une fille, la fille de ton copain. Tu vas dans les synagogues, c'est 20 000 $ le mariage. Tu as payé le mariage? 100 000 shekels. Non, tu as payé le mariage, 20 000 $, il te reste dans la main 30 000 $. À qui ils sont? Oh, attends. Eh ben non. Ils sont à toi. Tu as ramassé, il t'a dit ramasse-moi 20 000 $. Et toi, quand tu es parti ramasser, tu n'as pas dit je veux ramasser 20 000 $. Je ramasse pour Hatan Vekala. Les 30 000, ils sont à toi. C'est comme ça. Toi, il n'y a pas. Maintenant, écoutez bien. Si On n'est j'envoie. pas dans la même logique, c'est tout. Hein. Mais c'est tout, c'est la logique de la Torah. J'ai pas compris du tout. Là, j'ai pas compris. Ce cas, j'ai pas compris. Un monsieur, il veut marier sa fille. Le traiteur, le rabbin, le cousin du rabbin, le chanteur, le sous-chanteur, tout ça, ça coûte 20 000 $. Et toi, tu es un gentil juif, tu aimes, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti de synagogue en synagogue pour ramasser l'argent. Tu dis, voilà, il y a un monsieur qui va se marier, il veut marier sa fille, il n'a pas. Tu n'as pas dit combien, Nick? Tu payes le mariage, le chanteur, l'orchestre, paye tout. Il te reste de l'argent. Il te reste 30 000 $. Ils sont à toi, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Enfin, il n'y a pas de condition. Ah oui, il n'a pas dit le prix, il n'a pas dit combien. Non, mais Il n'a pas dit, il me reste 2000, il me reste 1000. Il n'a rien dit. D'accord.
Il y a un monsieur, il s'appelle Rabbi David Lilover. En 1951, il avait 3 pièces, ils étaient 11 personnes. Il ne pouvait plus. Il est parti où il y avait les juifs riches, au Canada, les Ashkenazim. Il est resté 6 mois, le pauvre, pour ramasser. Il a ramassé 25 000 $. Avec 25 000 $, tu peux acheter, à l'époque, en 1951, tu pouvais acheter un F4. Et il y a un chassid qui l'a invité, Jonathan. Chez les chassidim, Achnasat Orhim, c'est... Depuis le Baal Shem Tov, c'est Kodesh Kodashim. Il est rentré. Maintenant, Lot, c'est comme ça qu'on dit Lot. Le Baal Abayit, il a vu qu'on lui a volé l'argent à Rabbi David. Comment il va? Il est venu, il lui a dit, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Il a fait la figure, il lui a dit, écoute-moi bien, chez Shabbat, je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre, sors d'ici. Il a crié, il est sorti de la maison. Et qu'est-ce qu'il a dit la Gemara? Kol ha-shomer Shabbat k'ilchato, notnim lo mish'alot libo. Celui qui est shomer Shabbat comme il faut, on lui donne ce qu'il y a dans son cœur. Lui, s'est permis de penser, et si j'ai perdu l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, je veux rien savoir. Qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, il est parti à la synagogue, il a dit, Raboutaï, regardez le tzaddik. Il a ramassé 25 000 et on lui a volé 25 000. Il a ramassé 48 000 $. Il lui a donné. Il lui a donné. Il a dit, je ramasse pour Rabbi David. Qu'est-ce qu'il a répondu finalement, le rabbin Je n'ai pas compris. La personne qui a été volée, qui a été lésée. Il a dit, Shabbat, il ne faut pas me parler. C'est lui qui a répondu comme ça. C'est lui, il a dit, Shabbat, je ne veux rien savoir. C'était l'autre. Non, Shabbat, l'autre, il voulait lui annoncer qu'on lui a volé. Tu vois, la manière dont tu as répondu, Dieu t'a donné Mida. Rabbi Yaakov, Rabbi Yosef Herman. Il avait une fille très malade. Ils l'ont fait entrer vendredi. Ils l'ont laissé à manger. Je parle de ça en 1960. Les médecins, un des grands médecins, il est venu Shabbat pour lui annoncer que sa fille, bientôt, puisqu'il a... Dès qu'il a vu le médecin, il lui a dit, écoutez-moi bien. Vous ouvrez la bouche, faites attention à ce que vous allez faire. Shabbat, moi, je veux rien entendre. Je vais rien entendre, je veux rien entendre. Sortez! Il lui a dit, comment? Sortez! Il lui a dit, ça concerne votre fille, je veux rien savoir. Samedi soir, il vient un autre docteur. Il a dit, votre fille, elle va bien. Il a dit, quoi? Un docteur, il s'est trompé. Il est venu vous annoncer que votre fille allait mourir. Il s'est trompé, c'était pas votre fille, c'était l'autre. Shabbat. Shomer Shabbat, je veux rien entendre. D'accord? Alors, tu as envoyé Mishloach Manot avec un enfant, 7 ans. Est-ce que tu as quitté? Un enfant? Un enfant. Oui, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? C'est écrit Hinour, ou bien, tu peux dire, c'est écrit au Mishloach. Il faut un shaliach. Un shaliach, ça doit être quelqu'un de 13 ans. Il faut qu'il ait 13 ans, le garçon, et la fille, il faut qu'elle ait 12 ans si on fait Mishloach Manot, pas un des deux? Non, tu ne m'as pas compris. Non, mais c'est pas un enfant. Moi, je vais t'envoyer Mishloach Manot. D'accord. J'envoie par mon fils, il a 7 ans. Eh bien. Le shaliach, il n'est pas majeur. Hein? Il n'a pas la majorité. Il n'a pas la majorité. Où? Il a dit, monsieur Hinour. Vous voyez comment? Les questions, ils sont sur les deux pieds. C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'il ait 13 ans. Qu'est-ce que tu as dit encore? Non, j'ai dit, le garçon, il faut qu'il ait 13 ans, la fille, il faut qu'elle ait 12 ans, tu fais Mishloach Manot. Et peut-être c'est pas la peine, comme il a dit Léon. Peut-être c'est Misvat Hinour. Alors, c'est quoi? C'est Chino? Abel Ajib, il a dit Hinour. On est sur les deux points. Toutes les questions, tu joues sur les deux pieds. Et oui. D'accord? Et si c'est pas un vieux de 90 ans, c'est bon? Ça dépend. S'il est sur la canne, envoie-le le matin parce qu'il va arriver le soir. Combien il doit être au minimum Mishloach Manot? C'est quoi, acheter un repas, non? 2 plats. 2 plats. Cette question elle est importante, ça faisait la précédente. Parce que quand les enfants ils se font Mishloach Manot à l'école, ce qu'elle m'a dit l'autre fois, elle m'a dit. Ils ne sont pas quittés, parce que c'est dimanche. C'est vendredi. Maintenant, il peut lui dire, comme tu as fait toi,
Je te donne Mishloach Manot, mais tu les manges vendredi. On a le droit. Mais un petit, il ne rentre pas. C'est chinois. Il rentre pas dans la famille. Dans le Et cadre de c'est famille. pas grave. Tu fais Mishvat Hinour. Et c'est 2 par famille, c'est pas Oui. 2 par personne. Non. Deux plats différents. 2 plats différents. C'est ça? Oui. Ils vont refaire au Ganemi cette année, 6e, 5e, mais cette année, on va faire le. Eh ben voilà, faut qu'on. On reprend. D'accord. Ils ne voulaient plus faire. Alors écoutez bien la prochaine. Et Zéché là. Une femme, elle avait son bébé. Et le jour du Purim, il ne voulait pas boire le lait de sa mère. Il l'a rejeté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une voisine, elle lui a donné un tout petit peu de miel. Mais quand je dis un tout petit peu, juste pour lui mettre dans la bouche et qu'il avale le lait. Est-ce qu'elle a quitté dans Mishloach Manot? On ne connaît pas tous les détails, malheureusement. Mais il n'y a pas de chirurg. Un chirurg. Il a dit, Rabbi Yitzhak Gilbert, je suis parti chercher dans les livres. Et le Ben Ish Chai, toujours, dans ses livres, il a mis des questions vraiment perspicaces. Il a dit, une fois, un roi, il a pris une femme, il l'a mis en prison, parce qu'elle a mal parlé du roi. Il a dit, vous ne lui donnez pas à manger, qu'elle reste jusqu'à qu'elle meure. Sa fille, elle venait la voir. Mais sa fille, elle a eu un bébé, elle avait du lait. Elle donnait le lait à sa mère. Donc sa mère, elle ne mourrait pas. Le roi, il a cherché après un mois, il a dit, pourquoi elle est encore vivante, celle-là? Normalement, sans manger, après 7 jours, tu vas mourir. Comment ça? Ils ont cherché, et ils ont trouvé la fille donner du lait à la mère, et la mère restait vivante. Donc un peu de lait de la fille faisait vivre sa maman. Comme ça, il dit le Ben Ish Chai. Et à la fin, le roi, il a eu pitié, il a libéré. Donc cette petite goutte de miel qui permet à un bébé de boire, il n'y a pas plus grand Mishloach Manot que ça. Même s'il n'y a pas le chirurg. Il n'y a ni chirurg ni rien. C'est pas joli ça? Attends, je vais te dire la suite. La suite, c'est... Alors là, attachez vos ceintures. Un monsieur, il était avec son copain. Dans les camps de la mort. Et à Purim, il a vu son copain qui était en train de mourir. Il a pris la moitié d'une tartine, ça veut dire 10 grammes. Et il a mis dessus son doigt de confiture qu'il a reçu, il l'a mis dessus et il lui a donné. Et l'autre, il a commencé à Il a revivre. revivre. Jusqu'ici. Maintenant, ces deux, Réhouven et Shimon, ils sont en Israël, ils sont milliardaires. C'est pas fini. Et à Purim, Réhouven, il envoie à Shimon une demi-tranche de pain avec de la confiture dessus. Est-ce qu'il est acquitté de Mishloach Manot? Quelle reconnaissance. Reconnaissance. Pourquoi Tu l'as enlevé de la bouche. C'est Réhouven qui a donné à Shimon Oui. quand ils étaient dans les camps. Oui, mais là, c'est Shimon maintenant qui renvoie. Non, c'est Réhouven qui envoie à Shimon. Pour le rappeler, peut-être aussi pour les gens. Voilà, qu'est-ce que tu dis? Il a fait Hesed. Il lui a fait Mishloach Manot. Mishloach Manot parce que c'est. Normalement, non. Il lui a rappelé. Il a dit Rav Eliashiv, il n'y a pas un plus grand Mishloach Manot que ça. Tu vois? Eh oui. Tu allais mourir. Oui, mais là. Tu rappelles. Oui, tu allais mourir même. Et l'autre, il lui a écrit une lettre, je te remercie. Grâce à toi, ma vie, elle est revenue sur moi. Comme il a dit le Rav David Friedman. Pourquoi à Londres, son beau-père, Rav Hanoch Erentron, il ne répond pas à la question est-ce que le lait d'égoïm, il est assourd? Il ne répond jamais. Ils l'ont dit au beau-fils. Pourquoi il ne répond pas? Il a dit mon père, il était dans le camp de concentration. Et après Kippour, non, attendez. Après Kippour, il n'y avait rien à manger. Donc il sentait qu'il allait mourir. Et un juif, il a vu ça, il lui a amené un verre de lait. Il lui a dit, tu l'as surveillé? Le lait, il lui a dit, non, j'ai donné ma montre en or pour vous amener ça, que vous ne mourrez pas. Il a bu le lait des goïms, sans surveillance. Il a dit,
Je peux plus dire le lait des goïms, il est assourd. Je peux pas. C'est le lait des goïms qui... Il a lui a sauvé la vie. Voilà, comme ça, il faut être dit. Et l'autre, il a montré en or. Rabbi Hanoch Erentroy. Et le Rav, qui était dans les camps de concentration, il s'appelait Rabbi Hanoch Padva. Padva. Il a écrit 3 livres dans la halakha de fou. Vous voyez comment il faut être reconnaissant. Envers le lait, tu ne peux pas dire assourd, il t'a sauvé. D'accord? C'est extraordinaire. Et moi, chez Rabbi. Hein? Akalatatov. Voilà, tu es dans le coup. Moshe Rabbeinu, il n'a pas tapé le sable, il n'a pas tapé l'eau. Quand il fallait faire la guerre sur Midian, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Je ne vais pas. Quand j'étais chez Yitro, Midian, C'est Madian, oui, tout ça. les Madians, ils savaient que j'étais là. Ils ne m'ont pas dénoncé apparemment. Ça veut dire que s'il y a une guerre, écoutez bien, entre la France et Israël, on n'a pas le droit, nous, qu'on a vécu en France, qu'on a reçu les allocations et tout, de se mêler. On peut prier, mais on ne peut pas rentrer dans l'armée française. C'est fantastique. Eh oui, monsieur, la reconnaissance. Eh bien, messieurs, un bon Purim. Amen. Tu as vu, Léon?